Coucou tout le monde, du coup on est en live Paul, ce sera aussi pour la rediff sur YouTube. Merci de ta présence. On va laisser le temps aux gens d'arriver sur le chat Twitch un petit peu, histoire de dire bonjour à tout le monde. Donc je suis en compagnie de Paul, qui est un des fondateurs de Yadek, qui... comment je pourrais présenter? Je ne veux pas dire de bêtises. Vous parlez de ligue de rappeurs digital, vous parlez de... Parfois on parle de Sorare du rap aussi. Comment tu présenterais ton produit très exactement, toi? Merci déjà, salut Capet, salut à tous. Effectivement, on parle de la première ligue digitale du rap français. Une ligue en fait, parce qu'en fait, on regroupe tout simplement les fans et leurs artistes autour de la musique urbaine dans un environnement digital. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une ligue au sens large, ligue aussi parce qu'on a un environnement de compétition et c'est très Yes. important quand il y a des. On va en parler après, voilà. Et le D'accord. Sorare, pour rebondir là-dessus, Sorare, effectivement, Sorare du rap, puisque pour ceux qui connaissent Sorare, on est sur la même mécanique de cartes à jouer et à collectionner. C'est ça. Et du coup, c'est la première question que je voulais te poser en attendant que tout le monde arrive. C'est est-ce que toi et tes équipiers sont des consommateurs de cartes à jouer type Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Ouais, carrément. En fait, particulièrement moi, pour le coup, je suis fan de ce format-là depuis que je suis gamin. Moins aujourd'hui. Je veux dire, j'ai peut-être aussi moins le temps. Mais oui, j'étais consommateur de cartes Magic, beaucoup de cartes de basket à l'époque D'accord? pour l'aspect vraiment collection. Des cartes Deus pour ceux qui connaissent, donc ça c'est vraiment à l'ancienne. Non, je connais pas. Des cartes Pokémon évidemment. Et voilà, ouais, surtout ces cartes-là. Et c'est vrai que c'est un, je sais pas l'expliquer, mais c'est un format qui m'a toujours beaucoup plu. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans la naissance de ce projet. Et faire des cartes pour moi, c'est un peu un rêve de gosse en même temps, quoi. Bah ouais, bien sûr. Bah en fait, moi, pour être totalement transparent, j'ai fait beaucoup Pokémon et beaucoup Yu-Gi-Oh, mais surtout Yu-Gi-Oh. Mes premiers business, c'était du Yu-Gi-Oh. J'avais relancé la mode au collège. Ça cherchait le prix des cartes sur Internet, ça annonçait les cotes à l'école, ça faisait du trafic de cartes. Je me suis fait convoquer par le directeur et tout. Ils ont interdit les cartes dans le bahut. C'était un truc de fou. Mais j'avais vraiment monté un empire de Yu-Gi-Oh, quoi. C'est-à-dire, c'était la J'adore. collection, c'était les combats, mais j'ai kiffé. Et c'est vrai que c'est sympa parce que tu as à la fois le côté collection et tu as le côté gameplay. Donc, tu as des gens qui vont vraiment Ouais. se focus sur le côté visuel et rareté, et tu as des gens qui vont se concentrer sur le fait de gagner des matchs pour potentiellement empiler le paquet ou toucher des cash prizes. Donc, ça, c'est sympa. Ouais, c'est les mêmes mécaniques qu'on essaie de reproduire là, en fait, hein. L'association de la collection, du jeu et des récompenses, je pense que c'est ce qui fait le succès d'un jeu de cartes, hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il Quand faut pas réinventer la roue. En fait, ce qui est intéressant avec les NFT, c'est ce côté rareté, ce côté où on peut limiter l'impression, on peut le prouver, on peut prouver la possession, etc. On a une question intéressante dans le chat. C'est également, donc on parle des cartes. Est-ce que aussi tu as un grand mordu du rap? J'imagine que oui, du coup, si tu t'es lancé dans ce projet, quel est ton rapport vis-à-vis du milieu du rap? Ouais, c'est une bonne question. Alors évidemment, je suis, en plus d'être fan de cartes, mais il y a plus longtemps, je suis fan de rap aussi depuis presque toujours, j'ai envie de dire, de rap français plus spécifiquement. Ouais, Donc ouais, c'est aussi clairement ce qui a motivé la création de ce projet avec mon frère et cofondateur Yann. On est tous les deux fans de rap, donc ça occupe une grosse partie de nos discussions. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est aussi la vocation d'IADEC, c'est de mettre en avant le rap français, les artistes, toute la complexité de cette discipline et enfin, voilà, ça nous intéresse de mettre cette culture-là en avant, la culture hip-hop de façon générale. Donc ouais, c'est une part importante de la décision de lancer IADEC, c'est la passion pour le rap. Ouais. ouais, c'est Et passionné. en plus, Et du coup, oui, ouais. pardon, Non, j'allais dire je pour te coupe. compléter la réponse, et c'est aussi important dans la façon dont Yadek a pu naître, c'est que dans le cadre de mon activité d'avant, de conseil, j'ai rencontré Bouscapé. Pour ceux qui connaissent un peu le rap, c'est le média référent depuis 15 ans je dirais à peu près, ouais, sur le rap français. Et en fait, je travaille avec eux depuis quelques années sur la partie financière, et c'est comme ça que je les ai rencontrés. On s'est très bien entendu, et en fait, c'est aussi cette rencontre qui m'a permis de mettre un pied dans ce monde-là et m'a Hmm. donné envie d'avancer plus loin, quoi. Yes, bah c'est exactement la question que j'allais te poser. C'est qu'en fait, tu peux être passionné de rap et avoir la passion pour les cartes. À un moment donné, il faut le réseau aussi. C'est pas forcément Mhm. évident de lancer un projet comme ça from scratch, d'aller vers les gens, de leur pitcher
et de leur taper au cœur, tout simplement, parce qu'entre les paroles et le fait d'exécuter le produit, il y a un monde. Ouais, Vous tout à bossez fait. sur ce projet depuis combien de temps? On bosse sur ce projet depuis un peu plus d'un an, depuis début 2021. Et effectivement, comme tu dis, d'avoir les bonnes personnes au bon moment, c'est complètement décisif en fait pour un projet comme ça. Mm. C'est un projet de grande envergure qui est grand public et qui est très ambitieux en plus techniquement. Donc, faut être à la hauteur et il faut savoir parler aux bonnes personnes pour avoir les bons partenaires. Donc, Bouscapé, en l'occurrence, était avec nous assez rapidement et un partenaire de communication pour nous. Et en plus, au-delà de ça, on a Ahmad, le fondateur, le cofondateur, qui est aussi associé au projet. Donc, et c'est via ce biais-là aussi qu'on a pu rentrer tout de suite très rapidement en contact avec toute l'industrie de la musique, notamment les maisons de disques. Et en plus, la personne, j'en parle avec plaisir, Axel Malka chez nous, qui est un ancien manager de rap, notamment de la section D'accord. d'assaut, de Black M, de Lefa, etc., de Gims, et qui a rejoint le projet et qui justement fait le lien avec tous les artistes qu'il connaît très bien. Et donc, effectivement, c'est un atout majeur pour Yadec, pour la connexion avec toute l'industrie. Bien sûr. Donc, je me permets d'afficher votre site à l'écran. Le produit n'est pas encore live. Vous affichez dans Ouais. votre roadmap, donc ça se passe dans l'onglet projet, justement, tout ce qui arrive. Donc, vous allez avoir une première bêta, justement, qui devra arriver au troisième trimestre 2022. Vous êtes confiant sur la roadmap? On devrait délivrer dans la deadline affichée? Ouais, carrément. Après, c'est compliqué, hein, les sujets de roadmap quand tu es en Bien lancement, sûr. tu t'en doutes. Après, on a vraiment une équipe technique en or, donc c'est chouette. Et puis, voilà, une vraie communication au quotidien. Donc, on a une visibilité assez claire sur ce qui se passe, même s'il y a ces parts d'imprévus hein, dans un projet technique aussi ambitieux que celui-là. Mais ouais, en fait, si on prévoit ça, c'est justement pour avoir le temps de faire un produit fini qui soit vraiment qualitatif. En fait, on aurait pu sortir quelque chose il y a déjà un moment, Mm. très basique. On avait à cœur de sortir quelque chose qui soit agréable pour l'utilisateur, qui soit quand même assez complet et qui puisse permettre de tout de suite comprendre l'univers dans lequel on veut mettre l'utilisateur et la promesse, même si la première version contiendra uniquement les ventes de cartes et le jeu arrivera plus tard dans l'année. D'accord. Mais, OK. mais tout en donnant quand même de la visibilité suffisamment aux joueurs, enfin à l'utilisateur, de ce que sera le jeu et de l'intérêt d'acheter une carte plutôt qu'une autre, et de lui donner vraiment toutes les clés dès maintenant et que ce soit pas juste on crée des cartes et puis peut-être qu'un jour on inventera un jeu, quoi. En fait, le Yes. jeu il est déjà là, les règles elles existent, on l'a testé avec des dizaines de personnes, avec des récompenses et tout depuis l'année dernière. Enfin, on a un game designer avec nous, spécialiste du multijoueur qui bosse depuis des mois sur le truc. Enfin, voilà, le jeu n'est pas juste une idée, il existe et on veut donner les meilleures clés aux utilisateurs pour le comprendre dès qu'ils pourront acheter les cartes. Yes, bah, on a fait un article sur le sujet de toute façon. J'imagine que notre rédacteur, je me suis pas occupé de ce sujet si jamais. J'imagine que notre rédacteur s'en est remis à de la documentation qui est publique aujourd'hui parce qu'on a tout, hein, vis-à-vis du Ouais, gameplay, vis-à-vis de comment ça va s'orchestrer pour créer de l'équilibrage entre les différents decks. Donc c'est des packs à chaque fois de 5 joueurs. Voilà, vous avez 5 joueurs de différents niveaux. Potentiellement de rareté. Sinon, on parle aussi de niveau de comment vous appelez ça? Quand c'est un newcomer ou quelqu'un qui a un ouais, peu les plus statuts d'expérience. d'artistes, ouais. Voilà, statut d'artiste, tout à fait, Mhm. histoire qu'il y ait un certain équilibrage. Il y a un système d'expérience aussi. Donc, vous mettez en évidence le fait que voilà, il va y avoir des compétitions, elles sont hebdomadaires. Ces compétitions vont permettre de remporter de l'expérience à peu près quel que soit votre résultat. Il n'y a pas besoin d'être sur le podium pour récupérer de l'expérience. Donc, comment ça Exactement. va se passer? Du coup, ça va être des NFT sur Polygon. On est d'accord? Ouais, C'est sur le réseau Polygon. tout à fait. Donc, on pourra parler de ce choix technique après. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand ton rappeur monte d'expérience? Il change de niveau, la carte, elle change, le NFT change, il est remplacé, il est supprimé. Comment ça s'orchestre côté technique? Ouais, en fait, il y a différents paramètres hein, que tu as évoqués là qui rentrent en compte. Pour reprendre peut-être à la base, la carte, c'est l'association d'un album et d'un artiste. À chaque album, on édite 1111 cartes exactement de l'artiste et de son album, avec 4 niveaux de rareté différents, donc un exemplaire en 1000, une autre Yes. version en 100, une autre version en 10 et une autre version unique.
Voilà, et donc à chaque album, on va rééditer 1111 cartes. Ensuite, chaque artiste a un statut qui va de newcomer à légende. Il y a 4 statuts différents. Et effectivement, tout le principe, c'est de pouvoir faire évoluer le statut de l'artiste. Et le plus intéressant, ça va être d'aller miser sur les newcomers qui pourront devenir légendes d'ici quelques années. Ces statuts, ils sont calculés de façon complètement transparente. En fait, c'est un calcul selon les certifications d'albums obtenus des artistes et le nombre d'albums qu'ils ont sortis. Donc, la règle précise sera bien sûr publique pour pas qu'il y ait d'interprétation possible. Et les certifications, c'est les certifications du SNEP, qui est l'organisme officiel français qui donne les disques d'or, etc. Donc, il n'y a pas, c'est complètement transparent. Vous aurez la donnée en temps réel pour pouvoir Exactement. adapter le jeu. Alors en fait, comment ça se passe? Vous aurez un oracle qui va permettre d'automatiser et d'éviter la fraude, ou ça va être quelque chose de manuel pour tout ce qui est côté statistique, justement, de vente, etc. En fait, on vient de partager notre partenariat avec le SNEP, l'organisme dont je te parlais juste avant. Yes. Ils nous donnent à la fois les certifications qui sont également disponibles sur leur site internet et les top albums et top singles, donc les classements des meilleurs albums et meilleurs singles de la semaine qui sont publiés. Et donc, on reprend ces classements-là, en fait, tout simplement, qui sont publics. Et c'est à partir de ces données-là qu'on construit notre algo pour pouvoir départager les joueurs chaque semaine. Et comme tu le disais, chaque joueur, chaque semaine, va choisir 5 de ses cartes qu'il a achetées et va les poser dans le jeu. Et à la fin de la semaine, on va compter les points en fonction des performances réelles constatées via le Snap des artistes représentés par les cartes. Yes. Donc, tu as un premier scoring, on va dire, brut en fonction des performances de vente. Et après, va s'ajouter à ça des multiplicateurs en fonction du niveau de rareté de la carte, en fonction de son expérience, etc. Exactement. En fait, on a rajouté, au-delà de ces classements-là, un certain nombre de règles qui permettent d'ajouter un niveau de stratégie supplémentaire et de pouvoir faire des combinaisons. Justement, vous verrez sur les cartes apparaître le département, par exemple, représenté par l'artiste et son label. C'est important, en fait, c'est l'information que quand vous pouvez les combiner en fait, dans un deck de 5 cartes, ça va vous apporter des bonus. Donc finalement, même un artiste qui ne va pas forcément être très performant sur une semaine, si vous choisissez de l'associer à d'autres qui ont le même label, en fait, il peut devenir très puissant. Et en plus, effectivement, ces systèmes d'expérience, un peu comme des cartes Pokémon, l'expérience va s'ajouter au fur et à mesure de l'utilisation des cartes. Et donc, des niveaux vont être passés les uns après les autres. Et ce niveau va jouer sur les pourcentages de performance chaque semaine des cartes. Et la rareté, effectivement, comme tu disais, plus la carte est rare, plus elle sera puissante dans le jeu. Ça marche. Donc, plusieurs questions. Elle revient en boucle dans le chat et je voulais te la poser aussi aujourd'hui. On reste sur la France. Est-ce que vous avez l'objectif d'aller plus loin que la France pour Yadek? Bien sûr, ouais, dès la création du projet, ça faisait partie de l'ambition et de la vision de créer un système qui soit facile à dupliquer finalement dans les autres pays. On ne peut pas en fait être tout de suite global parce qu'on ne peut pas mélanger en fait les artistes de différents pays, les données de différents pays, parce que c'est des ordres de grandeur complètement différents, c'est des publics différents, parce que le rap français est consommé par le public français en fait, tout simplement. Ouais, principalement. Donc, l'idée c'est principalement, même s'il s'exporte de mieux en mieux. L'idée c'est vraiment de créer des ligues dans chaque pays en dupliquant le même modèle et en s'adaptant aux données de vente, etc. Donc aujourd'hui, on lance sur la France, puisque c'est là qu'on est et qu'on a les connexions aujourd'hui, et que ça me paraît très pertinent, parce que la scène rap française est très dynamique. Et dès qu'on aura validé le modèle, on pourra le dupliquer ensuite à l'étranger, les US étant bien sûr l'objectif principal. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième, c'était par rapport du coup à ce système de points. Donc moi, je suis joueur de Yadek quand le produit sera disponible. Je fais mon tournoi hebdomadaire avec mon deck. Je vais avoir justement le détail affiché à l'écran de combien de points par carte, ensuite les multiplicateurs, etc. pour m'adapter. Il y aura pas... Ce ne sera pas opaque, quoi. On aura accès à toute l'information sur le site. Ça, c'est un principe qui est vraiment fondamental pour nous. Jamais on l'aurait fait sans ça. C'est la transparence. Tu peux pas t'engager dans un jeu où on te promet des récompenses, où tu achètes des cartes si tu sais pas pourquoi tu gagnes ou pourquoi tu perds. C'est pas possible. Bien sûr. C'est pour ça qu'on travaille avec le SNEP pour qu'on ait des classements qui soient complètement transparents par l'organisme, le seul organisme officiel en France qui peut le faire et qui le fait. C'est la première chose. Toutes les règles, bien sûr, dans le détail, seront publiées sur le site. Et quand tu vas jouer, effectivement, à ta compétition, tu pourras voir telle carte m'a rapporté tel nombre de points pour telle raison.
grâce à la combinaison de labels, grâce au niveau, grâce à la rareté, grâce à sa place au top album, à son évolution de sa place au top single. Tu auras tout le détail et tu pourras comprendre et apprendre aussi au fur et à mesure pourquoi c'est intéressant de jouer telle carte, telle combinaison ou pas, etc. Transparence, très important. Yes. Et du coup, comment l'idée de Yadec vous est venue? Je crois pas qu'on en ait parlé. Donc le projet, tu m'as dit, vous l'avez lancé début 2021, mais qu'est-ce qui a Ouais, été le déclic pour vous? en fait, ça a été un peu un alignement de planètes, je dirais, avec mon frère Yann, dont je parlais tout à l'heure. Euh, Moi, j'avais un pied dans le rap via Bouscapé, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'avais un autre pied dans la crypto via Goin, qui est une société d'investissement en crypto qui existe déjà depuis quelques années en France, que j'accompagnais de temps à autre sur la partie marketing. Donc, c'est des sujets que je commençais à bien connaître. Et puis, je voyais aussi leur expertise qui était vraiment très développée par rapport à ce qui existe en France. Mhm. Euh, donc, on va dire que j'avais un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Et on a vu passer cette vague NFT et surtout Sorare, en fait, qui nous a beaucoup inspiré. Et en fait, c'est l'alignement de tout ça qui, avec Yann, a fait qu'on a voulu se lancer. Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on est fan de rap. On avait vraiment en tête de pouvoir un jour faire quelque chose dans l'industrie du rap pour mettre en avant le hip-hop. Et voilà, ça s'est présenté comme vraiment la bonne opportunité qui réunissait un peu tout ce qu'on savait faire parce que Yann, mon frère, est sur un tout autre domaine que le mien. Lui, il est vraiment sur la partie graphisme, direction artistique et motion design. Il a beaucoup Ok, bossé ouais. avec déjà dans le monde de la musique pour faire des clips, etc. Et c'est ce qui fait que ce que vous voyez sur le site, sur les cartes et tout ce que vous verrez après est très joli. C'est grâce à lui. Ok, c'est intéressant. Donc du coup, toi, ça va être plutôt sur la partie commerciale, business, finance, peut-être réseautage aussi. Et lui, ça va être vraiment sur la partie direction artistique, du coup. Ouais, exactement. C'est ça, tout à fait. Ça marche. Donc là, je nous affiche à l'écran un petit peu les partenaires musicaux, techniques, médias donnés. Alors, encore une fois, comme je te disais en off, moi, je suis pas grand consommateur de rap. Pas que ça me déplaise, c'est que voilà, c'est pas mon dada. Donc, tous ces noms-là, je ne les connais pas. Warner Music, Elektra, Da, Parlophone, Rec, etc. Qu'est-ce que c'est et ça vous permet d'avoir accès à quoi? Ouais, bonne question. Tu connais pas Warner Music alors? Oui, de nom, quoi. S'il y a, Ok. Il y a Warner, donc voilà, mais c'est tout. Franchement, Ouais, ouais. ça va pas plus loin. En fait, très simplement, les logos que tu vois à droite, c'est des labels qui appartiennent, enfin, qui sont dans Warner Music France. Warner Music France, c'est l'une des trois majors, ce qu'on appelle les majors de l'industrie musicale en France, qui sont les grandes maisons Ok. de disques, en fait, qui sont à E3, à L3, je sais pas, peut-être les trois quarts du marché français de la musique, tu vois. Parce qu'après, il y a d'autres petites maisons de disques et petits labels indépendants. Et en fait, on vient de signer un partenariat avec Warner Music France qui nous permet d'avoir donc un accès privilégié à tous les artistes de leur label. Donc, leur label, c'est Hmm. Eddie, Electra, Rex 118 et Parlophone, et qui contiennent parmi les plus grosses stars actuelles du rap français, quoi. Donc, en fait, Ok. pour que nous, on puisse faire nos cartes, il faut bien sûr qu'on ait les droits d'utiliser l'image et le nom des artistes en question. Et donc ça, c'est assez complexe juridiquement, mais en fait, c'est toute une histoire de droit entre les artistes et les labels et les maisons de disques. Il existe énormément de types de contrats différents, mais pour beaucoup, en fait, il faut passer par les maisons de disques et avoir des accords avec les maisons de disques et les labels pour pouvoir travailler avec eux. Donc Yes, voilà. donc ça vous fait du choix, quoi. Pour résumer les choses, ça vous Ouais, ça permet nous fait d'avoir du beaucoup de choix, choix, beaucoup ouais, d'artistes, de exact. pouvoir avancer sans vous faire attaquer. Voilà, Ah bah oui, aussi de toute façon, si important. on le ferait pas sans l'accord, ça n'irait pas très loin. Ouais. Et puis voilà, donc c'est beaucoup de choix et surtout de l'accès à des artistes qui sont vraiment gigantesques quoi, en termes de notoriété. Et du coup, pour ces partenaires aussi, ça leur permet d'avoir un outil dans l'air du temps, puisqu'on parle de NFT, on parle de crypto, Bien sûr. etc., et de développer potentiellement une stratégie commerciale autour de leurs artistes et autour de votre produit, et faire du crossover. Ouais, exactement. En fait, pour le coup, Warner est très engagé dans le Web3 depuis déjà un moment et enchaîne des partenariats, des collaborations très intéressantes. Et effectivement, ils ont à cœur de pouvoir mettre le Web3 au cœur de leur stratégie, et notamment celle de leurs artistes. Et en fait, Yadec, c'est aussi une belle opportunité de promotion pour les artistes, puisque déjà, ils vont pouvoir toucher un public un peu plus large que ce qu'ils ont d'habitude, diversifier un peu leur audience.
se rendre visible de public qui n'avait pas forcément jusque-là. Et puis d'avoir des nouvelles façons en fait de pousser du contenu exclusif à leur communauté grâce au NFT. Parce qu'en fait, derrière le NFT, c'est aussi une sorte de passe pour rentrer dans une communauté des propriétaires d'une carte d'un artiste. Et ces fameux propriétaires vont avoir droit à des contenus exclusifs que l'artiste leur met à disposition parce qu'ils ont justement cette carte. Ouais, c'est ce qu'on met en évidence dans l'article. On parle d'accès pour les gens qui possèdent les cartes en tirage limité, parce qu'à chaque fois, vous avez une catégorie, il y a 1000 cartes qui sont tirées, une autre 100 cartes, une autre 10 et une autre unique. Donc là, les fameuses cartes prismatiques, ce sont les cartes uniques pour chaque artiste plus album ou single, parce que vous pouvez avoir un même artiste, mais pour différents albums ou différents singles. Voilà, Ouais. c'est important de le noter. Et un petit peu comme les NFT type Bored Ape, etc., vous pouvez avoir d'autres utilités comme des codes promo, du merch ou accès à des trucs un peu plus privés avec les artistes. En tout cas, c'est ce que vous comptez mettre en œuvre quand ce sera en ligne. Très bien. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi à la liberté de l'artiste. C'est ça qui est chouette. C'est que lui aussi, et on le voit en parlant avec les artistes, ils sont assez excités à l'idée de pouvoir avoir ce nouveau terrain de jeu qui est très très libre au final, tu vois, entre une rencontre avec l'artiste. Je sais pas moi, la participation à la release party, une écoute en avant-première du nouvel album, une place de concert, un site dédicacé, du merchandising. Il y a plein de choses à imaginer. Et c'est aussi l'artiste qui aura le pouvoir là-dessus et qui pourra envoyer des choses à sa communauté selon ce qu'il a envie de faire, quoi. Cool. Ok, ça me fait penser un petit peu aux artistes liés à Audius, ce que je te disais en off. Du coup, un espèce de Spotify de la blockchain qui a quelques partenaires. On nous pose la question, et du coup, comment ça se passe pour les artistes de rap indépendants? Ouais, bien sûr. Je parlais de Warner tout à l'heure. C'est une partie du marché. C'est bien sûr pas tout le marché. Yadec a vocation à être vraiment exhaustif en fait sur l'ensemble du rap français. Ça, c'est hyper important pour nous. L'idée, c'est qu'on parle de ligue, c'est qu'il y ait tout le monde dedans en fait et que tu puisses aller chercher, trier les artistes par département, par label, que tu puisses aller vraiment diguer. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait tout le monde et c'est vraiment la vocation. Donc il y aura les indépendants comme les artistes de maison de disques. Et c'est juste que les indépendants, on peut dealer en direct avec eux sans avoir besoin de passer par une maison de disques. Mais on est très attentif à ça, puisque l'un des points importants du concept de Yadex, c'est ce qu'on appelle les newcomers, donc le premier statut d'artiste, qui correspond en fait aux artistes qui n'ont jamais eu de certification d'album et qui ont sorti moins de 4 albums. Et ces artistes-là, on veut beaucoup les mettre en avant parce qu'on aime bien l'idée aussi de pouvoir leur donner de la force. Et c'est eux qui ont finalement la plus grosse marge de progression. Et si je mise sur le bon newcomer aujourd'hui, je pourrais potentiellement, quand il sera très fort, le revendre très cher. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, tu spécules sur l'artiste, mais tu spécules pas juste sur un nom. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce qu'on m'a déjà envoyé des choses un peu similaires, spéculer, pas que sur des artistes de rap, mais spéculer sur des acteurs, des joueurs de foot, des trucs comme ça. Mais en fait, il faut qu'il y ait une performance. Il faut pouvoir être capable de quantifier le potentiel spéculatif. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, je pense que c'est comme ça que Sorare a tiré son épingle du jeu parce que, si tu veux, étant gamer, forcément, j'ai des amis qui se sont butés à FIFA Ultimate Team et qu'ils aient de l'achat-revente à fond. Mais en fait, ils aient de l'achat-revente à fond parce que ça leur permettait d'avoir des belles équipes. Et derrière, ils faisaient des vidéos YouTube, mais leur business model, c'était de faire des vidéos YouTube. Donc, c'était assez limité finalement. Tandis que là, en l'occurrence, bah, tu spécules sur l'artiste. Et en plus de ça, tu as un tirage qui est limité, qui est certifié par la blockchain et la NFT. C'est ça. Et en fait, le système de création de valeur, il est complètement transparent. Si tu veux, c'est pas nous qui inventons, c'est pas nous qui disons la carte, elle vaut tant, elle va te rapporter tant, ou enfin, tu vois, c'est complètement transparent dans le sens où toutes les cartes sont vendues aux enchères. Donc, c'est le public qui détermine finalement la valeur qu'il veut bien apporter à la carte. Et c'est finalement en fonction de ce qu'elle va pouvoir lui apporter dans le jeu, finalement. Tu vois, parce que quand tu joues au jeu, tu gagnes des récompenses. D'ailleurs, les récompenses sont proportionnelles aux ventes des cartes. Donc, plus la plateforme va grossir, plus les récompenses seront importantes. Et donc, si ton artiste devient puissant, il devient puissant dans le jeu, donc il te donne plus de chances de gagner. Donc, concrètement, il te rapporte de l'argent. Donc, c'est vraiment un investissement, un système d'investissement tout à fait classique, finalement, dans le système de création de valeur et complètement transparent. C'est ça l'avantage. Yes.
Top. Alors, je vais passer à d'autres questions un petit peu plus techniques, un petit peu plus perso. Déjà, comment ça se passe le bear market pour vous? J'ai vu sur votre site que la roadmap est déjà financée, donc ça, c'est déjà une plutôt bonne Ouais. nouvelle. Mais vous n'avez pas de token. Je pense que vous Non. n'avez pas d'ailleurs l'intention de faire token IADEC. Ça n'aurait pas vraiment de sens, je pense. Pourquoi Non. pas, mais bon, je pense pas. Du coup, comment ça se passe le bear pour vous? C'est juste vous perdez un peu d'impact en termes de reach, mais niveau financier, ça n'a pas d'impact particulier. Comment ça se Non, passe? non, effectivement, alors on n'a pas la nécessité de créer des tokens, on a été financé dès le départ, donc ça c'est vrai que c'est un luxe, c'est un confort qui nous permet d'avancer vite sur ce qu'on veut faire sans être obligé de passer par une ICO ou quoi que ce soit, Mm. d'aller tout de suite se concentrer sur l'essentiel. Euh, le bear, en fait, si tu veux, pour l'instant, il nous touche pas beaucoup, d'autant plus que notre concept, en fait, euh, ne sera pas forcément impacté directement. Si tu veux une information très très intéressante qu'on a vu passer à ce moment-là, c'est que si on regarde tous les projets NFT depuis le bear, ils sont tous très impactés, sauf un seul, c'est Sorare, qui Mm. continue à avancer pareil en fait. Tout Mm. simplement parce que c'est pas quelque chose qui est directement corrélé à la valeur des cryptos et que les gens continuent à jouer, continuent à acheter, à revendre. Et en fait, on est sur la même mécanique. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous concerner directement. Alors après, forcément, ça peut avoir des impacts. Et on peut pas prévoir ce qui va se passer demain, tu vois. Donc, on va pas composer en fonction de ça, c'est sûr. Euh, mais voilà. Après, c'est aussi on peut toujours dire que c'est des opportunités pour certaines personnes. Donc non, non, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Yes. J'ai une question, mais je l'ai zappée. C'est dommage. Bon, c'est pas Pas grave. grave. Vous avez fait le choix technologique également de Polygon. Quand Ouais. Sorare, eux, ont choisi un Layer 2 Starkware, on va dire. Pourquoi Polygon? Quel objectif? C'était un vrai sujet pour nous, tu t'en doutes, dès le début, le choix de la blockchain, c'est assez décisif. Euh, Clairement, on s'est rapidement tourné vers l'environnement Ethereum, hein, puisque c'est là que se Hmm. passe la quasi-exclusivité du marché du NFT. On sait tous qu'aujourd'hui, faire les transactions sur Ethereum, bah, c'est hors de prix. Donc, il y a déjà ce premier point-là qui était assez décisif, qui a fait qu'on est parti sur Polygon, qui est aujourd'hui tout à fait stable et bien en place. Effectivement, on a vu des Layer 2 qui ne sont pas toujours complètement aboutis. L'avantage aussi de Polygon, c'est le fait d'être toujours dans l'environnement Ethereum et on se laisse toujours l'opportunité un jour ou l'autre de repasser sur Ethereum si jamais il y a une nouvelle version qui fait que les transactions ne sont plus du tout au même prix. Donc c'était ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit stable, qui soit confortable en termes de frais, puisqu'ils sont anecdotiques, et qui nous permettent aussi qui nous permettent de la flexibilité dans le futur en fonction des évolutions d'Ethereum. Ça marche. Et oui, parce que franchement, c'est ce qui ressort le plus. Polygon, tu as Solana, mais en ce moment, Solana, c'est un IA problème. Et je pense que Solana, vous y avez pensé à un moment donné. Ouais, Mais bien sûr. vous vous détachez de l'écosystème Ethereum naturellement. Exactement. Exactement, ouais. Vous avez un contact privilégié avec Polygon aujourd'hui ou pas? Parce que je sais qu'ils arrosent pas mal, hein. Franchement, niveau sponsoring, etc., il y a des trucs qui sont sympas, même niveau visibilité, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je peux peut-être pas tout dire aujourd'hui, mais effectivement, on est en contact direct avec eux et vous verrez les choses passer par rapport à ça très prochainement. Ok, Ouais, ouais. voilà. J'ai gratté quelque chose T'as d'intéressant. bien gratté. Ouais, Ouais, non, ouais. mais je le sais de par un autre collègue. Pareil, eux, ils n'ont pas encore annoncé, donc je peux pas trop en dire. Mais quand on parle de NFT ou de ZK Rollup sur Polygon, ils sont là. Ils sont là Ouais, ouais, et ben, je suis de très ouais. près. Ouais. On a eu l'occasion de leur parler du projet, ils ont beaucoup aimé et on sait qu'ils nous suivent, donc c'est chouette. C'est pas pour On rien a qu'on une peut mettre question. leur logo dans les partenaires. Ouais. On nous parle aussi dans le chat d'un artiste belge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez teasé un artiste belge? Oui, effectivement, hein, je crois qu'on a dit ça. Ok. Ouais, ouais, on essaie de parler un petit peu de nos signatures régulièrement. On a signé un artiste belge qu'on aime beaucoup d'ailleurs très récemment, mais vous n'obtiendrez rien de plus de moi, Ok. mais à part du fait qu'il est belge. J'aurais tenté, vous voyez, je fais l'effort, Ouais, hein, le chat, hein. c'est Mais du bien, coup, c'est bien. voilà, ça s'arrête pas à la France pure et dure. Les artistes Ouais, belges peuvent rentrer aussi dans le circuit. Niveau bien sûr, francophone, on peut avoir du suisse, on peut avoir du luxembourgeois, tout à monégasque, fait. comment ça se passe? Ouais.
tout à fait. En fait, on parle de francophonie, hein, tout simplement. Aujourd'hui, le rap français, c'est plus comme il y a 20 ans. Ça vraiment sort des frontières pour que on laisse entrer en fait des super artistes tout autour de la France. La scène belge est exceptionnelle depuis quelques années. La scène suisse aussi est très active. On a aussi de plus en plus d'artistes du Maghreb qui viennent et qui font des choses en France. Donc bien sûr, on est sur la francophonie et donc on a déjà des artistes qui sont en dehors de la France. Top. J'ai beaucoup de questions, hein. Donc j'espère que ça te dérange pas. Là, on va parler un peu du gameplay cette fois. Ouais. Donc, on en a parlé tout à l'heure en off, tu as découvert la question avec moi, c'est vis-à-vis de l'expérience. Donc, quand on a un deck de 5 cartes, on fait nos petits combats, on fait nos petites compétitions, on gagne de l'expérience, à peu près quel que soit notre niveau. Cette expérience permet de faire évoluer nos cartes. Alors, quels sont les niveaux d'évolution des cartes? Et ensuite, ma question derrière, c'était est-ce qu'il est possible pour un businessman ou businesswoman d'entraîner des cartes dans un max de combat pour pouvoir augmenter la valeur de ces cartes? Ouais, bien sûr. En fait, le principe de l'expérience, c'est de permettre aux gens justement de faire évoluer leurs cartes, de les rendre plus puissantes et de valoriser le joueur, même si c'est pas celui qui a le plus de moyens, qui va pas acheter tout de suite la méga star, qui va acheter quelqu'un qui est plus modeste en termes de performance, mais à force de jouer, il va devenir fort. Et donc, il y a un vrai, si tu veux, les points d'expérience te permettent de passer des niveaux. Ces niveaux te donnent un pourcentage de bonus sur tes points en plus qui est significatif. Je ne peux pas Qui est révéler tous les détails direct pour significatif, l'instant, d'accord. mais c'est vraiment Ouais, significatif. c'est pas cosmétique, c'est significatif. Voilà. Ok. Après, le système de jeu est fait de telle sorte que tu ne pourras pas en une semaine bourriner le truc et faire en sorte qu'elle soit niveau 100 et casser tout le monde, évidemment. On a un game designer qui est là pour nous agiter des drapeaux si on fait des genres de bêtises, mais on ne les fait pas, heureusement. Étant donné qu'on a une seule compétition, enfin, on a plusieurs compétitions en parallèle, mais tu peux la jouer qu'une seule fois par semaine, en fait, ta carte. Donc ce sera progressif. Si tu veux l'emmener au max, ça va prendre du temps, mais ça va pas non plus te prendre 10 ans, mais ça va pas non plus te prendre 2 semaines. Donc voilà, il y a une vraie valeur à jouer et à rejouer les mêmes cartes pour qu'elles prennent de la valeur, elles deviennent plus puissantes. Donc effectivement, quand tu vas la revendre, le niveau pour le coup, ne sera pas exactement le même puisque tes points d'expérience seront divisés par 2 quand tu rachètes une carte. Pour que ce soit pas aussi simple de je la booste et moi j'achète une carte qui est déjà niveau 100 et j'ai rien fait, quoi. Non, Bah ouais. toujours obligé de la jouer et c'est la récompense du joueur. Alors oui, si j'achète une carte qui a énormément d'expérience, bah, j'en récupère une partie. Ça paraît légitime parce que ça récompense aussi celui qui l'a fait évoluer. Mais voilà, c'est une sorte d'entre-deux qui permet de récompenser tout le monde. Et donc effectivement, il y a un intérêt à jouer une carte et la revendre pour lui donner de la valeur. Yes, c'est ce que je pensais en fait. Je pensais farming et je pensais aussi scholarship. Si tu t'intéresses un peu au marché des play to earn, tu as pu le voir sur Axie Infinity et sur d'autres, que tu as des mécanismes où en fait, toi, tu peux jouer qu'un nombre limité de monstres. Donc, tu peux parrainer des gens, leur donner des monstres. Eux vont faire évoluer ces monstres. Ça leur permet de se familiariser avec le gameplay et toi, ça te permet d'augmenter la valeur de tes actifs, quoi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et d'autres, on en a parlé, enfin, je ne sais pas si tu l'as vu dans la roadmap, on a un autre système de jeu qui va arriver dans un second temps, qui sera un mode de jeu battle, dans lequel tu vas pouvoir affronter en un contre un autre joueur, soit un ami, soit quelqu'un aléatoirement. Et avec des cartes qu'on va te proposer aléatoirement, tu vas devoir très rapidement en fait en choisir et les jouer une par une contre ton adversaire. Et donc là, ça va vraiment être un battle autour des derniers chiffres de vente. Donc tu vas te confronter autour de ta connaissance des artistes et de leurs performances, toujours sur le même système de règles. Et donc ça va te permettre à la fois de t'entraîner gratuitement au système de jeu, de t'amuser en fait avec des cartes que tu n'as pas forcément pu acheter, puisque ce sera toutes les cartes, et aussi de gagner des récompenses pour la compétition hebdomadaire. Mais tu gagnes quand même des récompenses. Ok, ouais. Ouais, tout à fait. Donc tu peux, en jouant gratuitement, obtenir potentiellement des cartes qui vont te Alors, pas permettre des de cartes. jouer. Ok. Tu n'obtiendras pas de cartes, mais tu obtiendras des bonus pour la compétition, pour être plus performant dans la compétition. Ok, ça marche. Et tu as pas peur que ça devienne un peu le jeu des riches? Personne ne l'a dit dans le chat, mais c'est une question qui va revenir naturellement. Une fois que le jeu va se lancer, vu que les cartes, elles ont un coût, ça peut devenir rapidement une grosse barrière à la rentrée pour les plus petits budgets. Comment ça va se passer pour éviter ça?
Ouais, mais ça, c'est un sujet important, en fait. Et on l'a vu d'ailleurs avec Sorare, c'est de trouver le bon équilibre pour que si c'est seulement une petite élite qui peut s'acheter des cartes qui coûtent au moins toutes 500 euros, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Mm. Euh, Ça, c'est vraiment dans nos mains, dans le sens où on va, si tu veux, gérer le niveau de distribution des cartes. Parce que quand on parle de 1111 cartes, on ne va pas les mettre en vente d'un seul coup. On va les diffuser au fur et à mesure. Et voilà, on va être très attentif sur le rythme de diffusion et l'accès à ces cartes pour que justement elles soient à la fois bien vendues et pas trop chères pour que justement ça reste accessible. Et s'il y a trop de rareté et trop d'enchères sur toutes les cartes, ça va décourager tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum d'utilisateurs. Et aussi à travers les compétitions. En fait, on a parlé pour l'instant de la compétition principale, mais on va mettre en place différentes déclinaisons des compétitions, notamment des compétitions avec seulement les newcomers ou seulement les cartes collector, par exemple, pour que toutes les typologies de joueurs puissent finalement s'y retrouver, s'amuser et même gagner les compétitions avec des plus petits budgets. Ouais, c'est important. C'est important. Tout à fait. Ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. On commence à faire le tour au niveau des questions. Alors, attends, je gratte un petit peu. En fait, on a bien enchaîné. Tu parlais de Goin. Donc, Ouais. entreprise française, ils font quoi? Ils font de la gestion d'actifs, eux, en France? Ouais, en fait, si tu veux, ils proposent des solutions d'investissement en crypto. Et ils permettent en fait aux gens d'acheter des paniers de crypto. Ils créent leur propre indice de crypto Ok, ouais. basé sur un algo qui va sélectionner les meilleurs cryptos selon différents indicateurs en fait. La fiabilité, la market cap, enfin tout un ensemble d'indicateurs. Et donc tu vas pouvoir investir finalement dans la crypto en prenant le moins de risques possible finalement, parce que tu ne vas pas tout mettre sur une ou deux, mais juste sur un panier qui est fait par des professionnels et qui évoluera chaque semaine en fait en fonction de ce qui existe. D'où ma question. Donc du coup, ils font de l'intermédiation. C'est-à-dire que c'est eux qui achètent les cryptos pour toi et qui les conservent, j'imagine, pour des clients institutionnels. Tout à fait. C'est ça. Et donc, dans votre cas, en fait, vu que je vois qu'ils sont partenaires avec vous, ou même ils ont des membres de chez eux qui bossent pour vous sur la partie technique, c'est sur quoi? C'est sur le développement blockchain, la conservation des fonds, l'utilisation des fonds? Comment ça se passe? Ouais, un peu Quel est tous leur ces rôle? sujets-là, en fait, comme je te disais, ça fait déjà depuis, je pense, 2017 qu'ils sont sur Goin. Donc, ils connaissent très bien tous ces sujets-là. Donc, c'est hyper précieux de les avoir avec nous pour déjà anticiper toute la stack technique qu'il fallait prévoir sur IADEC et nous accompagner effectivement sur toute la partie crypto, la façon dont on allait les réceptionner, les gérer, et puis toute la partie aussi blockchain pour nos cartes, tout ce qui touche à la blockchain, etc. On a pu bosser avec eux et ça a été hyper précieux parce que trouver des gens qui ont de l'expérience et qui sont pertinents et fiables sur des sujets aussi pointus, c'est vraiment compliqué. Donc on est très, très, Je très sais. Je sais pertinemment. Parce que vous êtes une solution centralisée, hein, quand même. Vous êtes une plateforme en l'état. Et donc, les gens vont s'inscrire avec un email et un mot de passe, j'imagine. On ne va pas leur demander de conserver un seed de plusieurs mots. Pour les sur Comment ça va IADEC? se passer? Ouais. Ouais. Alors après, nous, on n'est pas custody chez IADEC. On ne va pas stocker. On n'est pas... du tout. OK. Ouais, c'est très important. OK. On n'a pas du tout vocation à garder les cryptos des gens. On n'est pas custody. Là, c'est les NFT. C'est un peu particulier. Mais ça reste de la valeur sur la blockchain. Donc, non, les gens viennent connecter en fait leur wallet, leur MetaMask en l'occurrence. OK. On n'est pas custody en fait. Voilà. Donc, on va pouvoir connecter son wallet, payer les cartes en utilisant le wallet qu'on a connecté. Ou utiliser aussi un service qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle Ramp, qui permet de payer avec sa CB. Ça aussi, c'est un point super important pour nous en termes d'accessibilité, notamment pour ceux qui ne sont pas forcément familiers à cet univers-là, de pouvoir assez facilement, finalement, avec leur CB et en MetaMask, créer 5 minutes avant, pouvoir s'acheter des cartes. OK. Sans avoir Parce que Sorare, ils sont custodiales, eux, de mémoire. C'est un email et un mot de Sorare, passe. ouais, ils sont custodiales. OK. Ouais. Donc, vous avez choisi quelque chose de plus décentralisé, on va dire. Et En donc, fait, j'imagine que pour la partie marché secondaire, c'est pareil. Pour la revente, vous gérez un marché secondaire où les gens vont pouvoir vendre sur OpenSea ou autre les deux, en fait, c'est Les deux? complètement ouvert. D'ailleurs qu'on a sa carte,
on en fait ce qu'on veut. On peut aller la vendre sur OpenSea et on pourra la vendre dès lors qu'on a sur notre plateforme, dès lors qu'on a lancé le marché secondaire qui fait partie de la roadmap, évidemment, pour la fin d'année. Et du coup, comment ça se passe pour les royalties? C'est-à-dire que si il y a une vente d'un NFT sur OpenSea, donc pas sur votre marketplace à vous, comment ça se passe pour que l'argent revienne à l'artiste original, par exemple? Quelle est la mécanique? Ouais, c'est un point super important et c'est ce qui fait aussi l'intérêt pour les artistes et ceux qui sont autour des artistes d'un point de vue économique. C'est finalement la pérennité du modèle d'un point de vue financier. C'est qu'on n'est pas en train de leur dire voilà, on va créer des NFT événementiels, c'est génial, c'est une belle image, on la vend à ceux qui veulent une belle image et après ça disparaît, on vous donne votre part et puis c'est terminé. Non, non. L'idée, c'est vraiment de leur proposer un modèle qui soit pérenne et qui évolue dans le temps. Le principe de royalties, c'est justement ça, c'est de dire à chaque transaction, notre système est justement fait pour qu'il y ait des transactions, des achats, des reventes en fonction de ce qui se passe dans le jeu. À chaque transaction, il y a un pourcentage qui va revenir donc à l'émetteur et bien sûr par ricochet ensuite à l'artiste. Donc l'artiste est bien sûr intéressé sur les ventes de marché primaire et ensuite des ventes sur le marché secondaire à chaque transaction. Ok, super. Et dans le chat, on nous pose une question très intéressante. Niveau marketing, c'est quoi la stratégie? Quelles sont vos prochaines étapes pour vous étendre et faire évoluer le produit Yadec? Ouais, alors c'est une question assez large. Il y a beaucoup de choses de prévues d'un point de vue marketing. Je pense, enfin, marketing, ça englobe beaucoup de choses. Je pense qu'on parle de la communication. On discute avec beaucoup d'influenceurs sur la partie crypto, aussi sur la partie rap, avec des médias assez gros, avec des radios, pour pas les citer, spécialistes. Ce qui est vraiment chouette en fait dans ce projet, dans Yadec, c'est que il y a une adhésion très très forte au concept, au projet, et ce qui fait que tous les gens avec qui on parle sont emballés par le projet, ont envie de bosser avec nous. Je parle des médias, je parle de vraiment tous les partenaires, et ça se fait assez naturellement. Et donc vous allez entendre parler d'Yadec sur beaucoup de gros médias, rap notamment, mais pas que, dans les semaines qui viennent. Ouais. Cool. C'est important. Et puis bien Donc sûr du média crypto, radio, exactement. TV peut-être? Peut-être, la porte n'est pas fermée. C'est pas prévu pour le moment, mais c'est pas, la porte n'est pas fermée du tout. Et bien sûr, c'est par rapport aux artistes aussi. L'idée de Yadec, c'est d'inclure les artistes dans le projet, dans la ligue, et qu'un maximum d'entre eux soient impliqués et participent à la communication. Et on sait que c'est déjà le cas. Donc vous allez voir aussi de la part des artistes de la communication. Et donc ça va beaucoup participer aussi à la notoriété du projet. Naturellement, bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien. Le chat, est-ce que vous avez des petites questions? Et en attendant que le chat se manifeste, est-ce que toi, tu as des points sur lesquels tu souhaites ajouter des précisions, mettre en avant particulièrement? Oui, bah déjà, je pense qu'il faut préciser ce qui est en train de se passer là. Donc, vous avez vu passer les différents partenariats. On a parlé de Warner, on a parlé du Snap qui sont fondamentaux. Dans les prochains jours, prochaines semaines, on va pouvoir annoncer les premiers artistes signés chez Yadec. Donc, on a très hâte, on est très excité à l'idée de vous parler de tout ça, de vous les présenter dans de belles vidéos. Donc ça, c'est la suite. Et donc la bêta privée qui arrive dans les semaines qui viennent, très prochainement. Donc on a une whitelist qui tourne en ce moment. Donc je vous invite tous à aller vite vous inscrire sur le site si vous voulez avoir une chance d'être dans cette whitelist. La whitelist, elle va notamment vous permettre d'accéder aux premières ventes. En fait, pendant une période, ce sera fermé et seuls ceux qui sont sur cette liste pourront accéder à ces premières cartes en exclusivité. Et vous aurez aussi accès à d'autres avantages que vous verrez au fur et à mesure, et on a hâte de vous les présenter aussi. Et comment on y a accès? Parce que là, si je vais m'inscrire sur le site, on me demande simplement mon email. C'est suffisant ou il y a une manipulation supplémentaire à faire? Alors aujourd'hui, et ça ne va pas durer, je peux vous dire que lorsque vous vous inscrivez sur le site, on vous demandera ensuite de parrainer 2 amis. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Et dès lors que c'est le cas, en ce moment, ça vous permet de rentrer sur la waitlist. Ok, donc ouais, il y a la partie s'inscrire de base que j'ai vu passer, et je crois que c'est dans la partie jeu après
Je ne sais plus à quel endroit, il faut bien se balader sur le site. Il y a un endroit avec la logique de parrainage, effectivement. Ah, c'est une fois que tu es inscrit, on va te proposer justement On le fait aussi par dans le mail. mail Ok, qu'on t'envoie après de parrainer tes amis. Voilà. ok, Donc très voilà, je bien. t'invite Bon, à bah, le faire voilà. maintenant avant que ce soit plus disponible. Et ça vous permet d'être déjà dès maintenant dans la waitlist. Il y a Léo qui nous a envoyé un lien dans le chat. Ça doit être celui-là. J'essaie de l'afficher à l'écran pour que vous voyez. De toute façon, la manip, elle est assez simple. Non, je n'aurai pas l'historique. Désolé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, de toute façon, vous vous inscrivez, vous recevez par mail un petit Ouais. link. On vous demande de parrainer 2 amis par mail et ça vous permet d'être whitelist et de pouvoir participer. Une bêta fermée prévue pour le 3e trimestre 2022. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Et après, une première mise en vente publique des cartes du jeu qui ne permettront pas à l'instant T de jouer, mais qui permettront rapidement de jouer quand le gameplay sera disponible. Exactement, c'est ça. Et donc, si on veut être performant dès le lancement du jeu, il faut déjà avoir préparé ces petites cartes en amont. Et on vous donnera toutes les clés sur le site justement pour savoir quelle carte choisir selon quels critères, de comprendre déjà comment les artistes sont classés dans les différents tops, quelles sont les mécaniques de jeu, quels sont les paramètres des cartes qui vont pouvoir avoir du poids dans le jeu, etc. Plusieurs questions. Est-ce qu'on a un nombre limité de whitelist ou là pour le moment c'est OK, ils peuvent y aller? Bon, je pense que tu nous le Pour diras l'instant, pas, le mais nombre n'est pas encore bloqué, donc il faut en profiter. Je peux pas en dire voilà. plus. Il n'y a pas Mais de il sera souci, pas t'inquiète. fini. Ça marche. Et le prix moyen des cartes, ça c'est une excellente question. Pour un newcomer, là, c'est quel budget? Eh ben, je vous pose la question. Moi, c'est moi qui vous pose la question. Combien vous Est-ce- serez prêt à acheter une carte de newcomer? Tout est vendu aux enchères. Les prix de départ sont très bas, en fait, justement pour que ce soit aux utilisateurs de déterminer le prix qu'ils ont envie de mettre dans une carte, de la même façon que sur Sora. Donc, je ne peux pas vous donner de prix moyen, finalement. Ça dépendra de l'engouement d'une carte. Peut-être que certaines se vendront 5 euros et d'autres se vendront 1000 euros. Je ne peux pas le savoir. Et le prix, on parle en matic, on parle en euros ou alors en euros et on a un taux de conversion en matic. Comment ça se passe justement à ce niveau-là? Alors, c'est pas en Matic, c'est en WETH, pour le coup. Ok, Wrapped TH, très bien. Voilà, exactement. Et donc, on aura toujours la conversion WTH euro pour se rendre Ok, compte. Voilà. ok, intéressant. Ça marche. Donc, je pense que naturellement, pour répondre à votre question, ce sera probablement des quelques dizaines d'euros au début pour des cartes assez correctes. Dès qu'on monte un peu en cran, ça va passer sur des centaines d'euros. Et dès qu'on est sur des gros niveaux de rareté, des milliers. Et après, si on commence à avoir des petites folies avec, je sais pas moi, je dis des noms, tu me corrigeras s'ils font pas partie des labels, mais du VLD, SCH, Joule, Booba, etc. Bah là, forcément, on peut arriver sur des niveaux de prix qui sont un petit peu aberrants en fonction du niveau de rareté, parce qu'encore une fois, c'est un niveau de rareté. Tu as une catégorie où il y en aura 1000 éditions, donc ce sera forcément moins rare. D'autres où tu en auras 100, et forcément, là où il y en a 10 ou 1, bah là, ça va être des cartes qui risquent de coûter assez cher. Bien sûr, et après, il y a l'aspect collection, hein. On l'a vu sur Sorare, celui qui achète sa carte 600 000 $, c'est pas parce qu'il se dit que ça va être rentable dans le jeu, hein. C'est juste parce que voilà, c'est le côté collection, le côté privilège qu'on retrouve dans l'univers du NFT aussi. Donc, finalement, il y a un peu les deux qui vont se confronter. Ça va être intéressant entre des personnes qui seront là plus pour la collection, des fans, ceux qui voudront pouvoir avoir l'opportunité d'accéder à des contenus exclusifs des artistes qu'ils aiment, et ceux qui voient le jeu derrière, la puissance dans le jeu, etc. Donc, il y aura des comportements différents qui auront aussi des comportements différents lors des enchères. Et effectivement, on aura. Peut-être que tu auras la carte prismatique d'un artiste qui n'est pas forcément puissant, mais qui a une fanbase hyper engagée, qui partira très très cher parce que tout le monde veut la voir, parce qu'elle est unique, tu vois. Ça aussi, c'est pas impossible. Yes, voilà. Très clair. Du coup, au niveau de tout ce qui est avantages, tout à l'heure on en parlait rapidement, il y aura des avantages en fonction de certaines cartes potentiellement, comme des codes promo, du merch, des organisations d'événements. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire naturellement dès le lancement du jeu ou ça mettra un petit peu plus de temps? Là, je parle vraiment en tant que consommateur et surtout impatient. On est sur un marché qui est extrêmement impatient. Déjà, de base, le marché du jeu vidéo est impatient, mais alors le marché des cryptos, j'en parle pas. Donc, si on pouvait avoir et le jeu et les avantages et tout d'un coup, ce serait le top.
Est-ce que ça va être Bien sûr, le cas? on n'a pas besoin d'attendre le jeu pour avoir les avantages. Si tu veux, les Ok. avantages, c'est vraiment du côté des artistes. Le jeu, c'est des questions de développement, de tests, etc. Et aussi de rythme, hein. Il faut qu'on ait des cartes avant d'avoir le jeu. Alors que les avantages, en fait, dès lors qu'on a vendu des cartes d'un artiste, on pourra commencer à donner des avantages à ceux qui la possèdent. Donc ça arrivera très vite, ouais. Ouais. Yes. Et là, j'avais pas vu passer ce message. Vous communiquez en anglais sur Twitter. Est-ce que vous avez un compte fan français? Est-ce que on peut vous suivre pour du contenu en français pour se renseigner sur Yadec? Ouais, bien sûr. Déjà, le site est dans les deux langues. Vous retrouverez du français sur Instagram et vous retrouverez du français sur Discord. Donc, je vous invite Ok. vraiment Discord et à Insta. aller sur notre Discord où vous aurez tout en live et vous aurez les channels sur les différentes langues qui sont dans le Discord. Il y en a déjà quelques-unes. Ça marche. Le choix de l'anglais, c'était pour essayer de viser l'inter dès le départ? Pourquoi Oui, en l'anglais? fait, si tu veux, l'anglais, on l'utilise sur Twitter parce que la communauté est très anglophone, hein, sur les sujets NFT crypto. Donc, on voulait pouvoir parler à tout le monde grâce à l'anglais et pas se fermer, en fait, ceux qui ne parlent pas français. Et Mhm. voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, ça marche. Parce que tu sais, on pourrait se dire aussi, vu que c'est des artistes pardon, plutôt français pour démarrer, ça fait pas forcément sens. Mais comme tu m'as dit que l'Inter, elle est déjà dans le scope dès le départ, là, effectivement, Ouais, bien ça sûr, c'est plus simple. exactement. Et puis le public crypto est vraiment mondial, en fait. On a dans notre communauté beaucoup de gens qui sont franco-français, mais on sait que voilà, le public crypto est très international, donc c'est important de pouvoir leur parler librement, tout en laissant en fait de l'information très accessible à tous ceux qui sont juste français, qui parlent que français. Et donc c'est le cas sur tous nos autres réseaux de façon publique. Yes. N'hésitez pas à rajouter Discord sur votre site d'ailleurs, parce qu'il est présent sur votre Twitter. Mais il n'y a que Twitter et Instagram sur votre site. Il n'y a pas le Discord encore. Ouais, effectivement, il reste encore pas toujours ouvert en fait. On l'ouvre Ok. par petite fenêtre. Pour l'instant, il reste encore confidentiel. Donc, mais effectivement, je pense qu'on va bientôt le rajouter au site. Ouais. Ok, ça marche. Donc, Très bien. n'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter et sur Instagram et vous verrez tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à notre Discord. Petite question intéressante, là encore, comment sont choisis les rappeurs? Combien au lancement? C'est-à-dire, vous prenez tout le pool de rappeurs de chacun de vos partenaires ou vous les sélectionnez? En fait, nous, justement, comme je le disais, on a vocation à être vraiment exhaustif sur les rappeurs. Donc, on ne va pas faire de sélection de que tel type de rappeur, que tel profil, etc. Surtout pas. Nous, on veut que chacun puisse trouver les artistes qu'il aime, quel que soit le style, quelle que soit l'ancienneté, quelles que soient les performances. Finalement, le seul critère, c'est que l'artiste soit suffisamment avancé dans sa carrière pour qu'on puisse l'intégrer. Mais quand je dis suffisamment avancé, ça peut démarrer très tôt, hein. On veut juste qu'il ait un projet. Quand on dit un projet audio, c'est un projet de plus de 5 titres. Donc ça peut être un EP de 5 titres. Parce qu'en fait, on a besoin de ça pour lui faire une carte, parce qu'une carte, c'est l'association d'un artiste et d'un album. Donc on a besoin d'un album et qu'il ait voilà, une première communauté, on va dire, existante, que ce soit sur Spotify et sur YouTube, pour il ait déjà un minimum de visibilité. Pour que ce soit aussi cohérent pour le public de Yadec, qui n'est pas finalement n'importe qui, des gens qui n'aient pas vraiment envie d'être artistes finalement sur Yadec, parce que là, ça n'aurait plus de sens. Donc, il y a un tri quand même de projets des newcomers pour être sûr que ce soit vraiment sérieux, quoi. Ça marche. Il y a un petit fil quand même. Est-ce qu'il y aura Ouais. Camini? Putain, pas mal. Question pas mal. De toute Écoute, façon, c'est vous pas n'avez pas impossible, annoncé hein, encore. finalement. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas s'il est encore très actif pour le coup. Je dirais peut-être des bêtises, mais c'est pas impossible. Bah, il avait fait un son vite fait, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui avait fait Ok. son mini buzz comme ça, mais sans plus. Voilà. Mais je crois qu'il est toujours actif, ouais, parce que souvent, de toute façon, tu vois, les artistes, ils font leur buzz de jeunesse, où ils font le tour Ouais. du monde pendant quelques années, ils s'en mettent plein les fouilles, ils passent dans quelques plateaux télé, des trucs comme ça. Après, ça baisse. Souvent, mais ça, c'est pareil pour tout le monde, c'est pas spécifique aux rappeurs. Après, ça te pique l'ego, ça te pique l'ego et le portefeuille, donc il faut te refaire une petite beauté. Et après, tu essaies de refaire un petit passage sur les plateaux TV, etc., etc. Et puis des fois, ça se fait et des fois, ça le fait moins. Donc Ouais, pourquoi ok, pas. j'aime bien le descriptif du parcours. Mais Camini, c'est un bon exemple. J'ai bien aimé la blague parce que
c'est la légende. Hein. Franchement, pour l'époque, il nous a fait rigoler. C'était pas mauvais. Les gens ont une bonne image de lui et c'est ce qui est important, je pense, quand tu veux faire un comeback, de toute façon. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il y aura des communautés assez variées, en fait. Des gens qui vont juste vouloir acheter la carte parce qu'ils sont contents, en fait, d'avoir une carte d'un artiste qu'ils aiment bien ou dont ils se souviennent, dont ils ont bons souvenirs, C'est etc. ça. D'ailleurs, dans ce sens-là, rien à voir avec Kamini, mais on va aussi, je pense, à un moment développer des types de cartes spécifiques pour les artistes plus anciens qui sont plus forcément actifs aujourd'hui, mais qui sont un peu des classiques du rap français pour ceux qui s'intéressent au rap français. Et ça nous intéresserait beaucoup de les mettre en avant, même si c'est pas pour les performances dans les top albums parce qu'ils n'y sont plus, mais juste voilà, de les représenter, de leur trouver une place avec un système de règles un peu spécifique pour qu'ils viennent peut-être en bonus des autres, etc. Donc, ouais, ça aussi, une c'est petite partie de classe la vision. OG, quoi, Original Gangster. Tu Ouais, connais, c'est ça. ça peut être stylé. Ça peut être sympa. Carrément. Bah, pas mal de questions intéressantes dans le chat, honnêtement. Je vois qu'il y en a qui sont assez intéressés. Moi, je t'avoue que ça a ouvert ma curiosité. C'est pas, encore une fois, comme je te dis, le rap, c'est pas trop ma tasse, même si ça me déplaît pas. Mais je vois bien que vous savez où vous allez, vous assumez le fait aussi que c'est aspiré par Sorare, mais en y créant votre petit écosystème. Déjà, le fait que ce soit non custodial, moi, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, écoute, moi, Paul, je vous dis bonne chance déjà, d'une part, puisque dans les mois qui arrivent, vous allez commencer à délivrer, vous allez commencer à avoir des retours. C'est ça. Surtout quand on est en bear, donc il ne faut pas se louper, parce que c'est psychologique, hein, de toute façon. Ouais. Même si vous pensez ne pas être lié au marché, fondamentalement, vous êtes lié au marché, on l'est aussi, hein, on le sent de toute façon. Et il faut faire Ouais, bien attention. sûr, bien sûr. Ouais, Est-ce non, que mais tu, c'est gentil. Merci pour tes encouragements. Bah écoute, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel tu souhaiterais insister? On est bientôt à 1 heure. Je pense que 1 heure, ce sera impeccable pour la rediffusion sur YouTube. Ouais, très bien. Non, bah pour finir, déjà merci de l'invitation, de l'échange. C'est toujours super intéressant. Merci à tous ceux qui sont dans le chat d'avoir réagi. Voilà, pour terminer, rappeler que voilà, le YADEC, c'est un projet qui a été vraiment bien pensé avec une équipe assez exceptionnelle autour de moi et de Yann pour que toutes les briques soient bien en place, soient bien pensées et surtout bien solides et pérennes. On crée quelque chose qui a vraiment vocation à être pérenne et vertueux pour tout le monde, que ce soit pour les artistes, les utilisateurs. Quelque chose de grande envergure avec une vraie vision à l'inter et même d'autres développements dont on n'a pas parlé sur la mécanique en France. Voilà, donc j'ai envie de dire, allez-y, inscrivez-vous vite parce que les premiers seront toujours les mieux servis. C'est comme toujours la même chose, donc allez-y et puis hâte de vous reparler à tous sur nos réseaux et que vous puissiez avoir des cartes dans les mains. Yes. Tiens, d'ailleurs, on me pose la question, effectivement, pourquoi le nom Yadec? Ah, ça c'est intéressant, j'aime bien cette question. Parce J'aime que bien en général Yadec, demander en il y a retour. deck dedans. Bon, Voilà, mais déjà ça pourquoi Yad? c'est assez intuitif. Il y a deck dedans. IA, c'est your en anglais, en américain plus exactement. Donc ça part de là et derrière, il y a des références à des morceaux iconiques, on va dire, du rap américain, Break Yanek et Protect Yanek, respectivement Ok. Rhymes et Wu-Tang pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à des classiques du rap en plus de Your Deck. Ok, très clair. Voilà. Pour l'inscription, c'est juste le mail, on me demande dans le chat. Oui, hein, pour le moment, on demande que le mail. Ouais, tout à fait. Après, pour participer pour pouvoir acheter des cartes sur la bêta, on va vous demander un MetaMask juste après. Très bien. Et bah Très bien. écoutez, vous savez quoi faire si vous voulez vous y mettre. Préparez un petit MetaMask si c'est pas fait, un email, suivez-les sur Discord si vous voulez l'info en français. Vous pouvez activer la cloche aussi sur Twitter pour avoir les infos en temps réel. La roadmap, elle est sur le site. On va la remontrer rapidement dans le projet. Hop, faire les choses bien. Voilà, vous allez dans le projet, vous scrollez et vous avez la roadmap très claire. Donc on attend les premières mises en vente de cartes, la bêta et après l'ouverture progressive du jeu, du marché secondaire et les annonces qui vont arriver avec les artistes, etc. Donc voilà, si vous êtes branché rap et NFT, vous savez où ça se passe. Encore une fois, merci beaucoup Paul.
pour ton temps. Avec plaisir. C'était une première introduction très sympa. Est-ce que tu viens sur Paris pour des événements crypto, là, pour tout ce qui est ETHCC, Starkware CC, Polygon Connect, etc. Est-ce qu'on peut te voir sur de l'événementiel ou pas? Là, je ne saurais pas trop te dire. Il faudrait que je me synchronise avec mon CTO qui est plus au courant de moi que de cet agenda-là. Mais effectivement, on est toutes les semaines sur Paris, donc il y a des chances que vous puissiez nous y croiser. Ouais. Très bien. Et bah, ça va faire 1 heure tout pile. Passez un bon après-midi pour ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire si ça vous a plu. On vous laisse tous les liens en description pour ceux qui nous écouteront sur YouTube. Paul, on se redit peut-être à bientôt sur Twitch. En Avec tout grand cas, plaisir. tu es toujours le bienvenu. Et bien les autres, passez un bon week-end. Ciao tout le monde. Merci à tous. Ciao.